位亲爱的来宾，女士们、先生们，大家上午好！欢迎大家来到巴黎中国文化中心，出席2025巴斯世界和平论坛暨中国德化惠安文化艺术周活动开幕式。我们今天活动的整体流程，最后也祝愿此次活动圆满成功。希望大家在巴黎中国文化中心。Merci pour votre discours. Merci, Monsieur Bravo. Mesdames et messieurs, chers invités, bonjour. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture du Forum mondial pour la paix Asie 2025, ainsi qu'à la semaine de la culture et de l'art de Doha et Hui'an de Chine. Alors aujourd'hui, je me permets de me présenter, je m'appelle Ansi Wang, je suis journaliste basée à Paris. Cette année marque le 80e anniversaire de la Fondation des Nations Unies et également la victoire mondiale contre le fascisme. C'est ainsi dans ce cadre que cet événement a été organisé sous le haut patronage de l'UNESCO avec le soutien du Comité national français à l'UNESCO, du Centre culturel de Chine à Paris, ainsi que d'institutions nationales chinoises telles que l'Association chinoise de diplomatie publique et la Fondation chinoise pour le développement pacifique. Également, de nombreuses autres organisations internationales et partenaires culturels ont également apporté leur soutien à l'organisation de cet événement. Je vous en remercie. Parmi nos invités aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Monsieur Chen Li, ministre de l'ambassade de Chine en France, Monsieur Xu Xing, directeur général adjoint de l'UNESCO, Monsieur Xu Jianguo, secrétaire général de la Fondation chinoise pour la paix et le développement, Monsieur Luo Lingquan, vice-président de l'Association chinoise de diplomatie publique, Monsieur Nicolas Maclier, CMJ, président intérim du Centre européen pour la paix et le développement à l'Université pour la paix. Monsieur Alexandre Navarro, secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO. Monsieur Meng Jiaoqi, président de l'Association France-Euro-Chine. Monsieur Yang Yongqing, fondateur de l'Alliance de bienfaisance BASI. Monsieur Fang Chunqing, secrétaire du comité du parti du comté de Doha. Monsieur Zhuang Jiaxiang, secrétaire du comité du parti du comté de Hui'an. Également, Madame Zhao Meiling, présidente de l'Association pour la promotion du développement des droits des femmes d'Asie et d'Afrique et présidente de l'Alliance mondiale pour le développement et l'action des femmes. Bienvenue. Je tiens à adresser mes sincères remerciements. Inspiring millions of people, Ambassador Xu Jianguo, Secretary General of the China Foundation for Peace and Development. Your Excellency Ambassador Luo Lingquan, the Vice President of the China Association for Public Affairs. Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends, it is my great honor and pleasure to welcome you all here in Paris, China Cultural Center in Paris for the Bath World Peace Forum. I would like to thank all the institutions that have made this event possible, in particular the China Foundation for Peace and Development. The event worldwide has reached record levels, shattering lives and forcing millions from their homes.
this situation is compounded by climate crisis, threatening the livelihoods of more than 8 billion people. Alors, vous êtes prêts? Je vais compter à rebours. Attendez, je vais compter à rebours. 3, 2, 1. Bravo, félicitations. Et je vous invite également de prendre une photo ensemble，大家所有人看到我们中间的摄影师，我们一同拍一张纪念照片。好，稍等，稍后片刻。Attends deux secondes. Oui, parfait. 好，我们摄影师可以了吗？好，谢谢大家，请大家回席就坐。我们请许昕先生再次留步。Veuillez rester avec nous, Monsieur Xu pour le deuxième. 大家好，今天我代表欧盟中国交流协会，应邀出席2025巴斯世界和平论坛。首先感谢我的好朋友巴斯文化和世界和平图腾的创始人这个杨永进先生。我认为这是一件特别重大的大喜事。Pour la paix et le développement, qui va partager quelques mots avec nous. 徐建国先生，有请登台。尊敬的联合国科教文组织副总干事曲昕大使，尊敬的中国驻法使馆陈立公使，尊敬的中国公共外交协会副会长卢令权大使，各位专家学者、女士们、先生们、朋友们，大家上午好。谢谢。今天我们相聚在巴黎，由中国和平发展基金会联合中国公共外交协会。De prendre les casques pour l'interprétation. Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames, Messieurs, mes premiers mots iront pour le directeur du Centre culturel de Chine, évidemment, pour nous accueillir aujourd'hui pour cette magnifique semaine de la paix. Un centre qui aujourd'hui, grâce à son dynamisme, en fait un des hauts lieux culturels de Paris. Donc c'est un vrai plaisir en tant que représentant de la Commission française pour l'UNESCO d'être aujourd'hui dans un lieu aussi symbolique et important pour le partage culturel. Mes deuxièmes mots iront bien sûr pour le représentant de l'UNESCO, le directeur général adjoint qui a eu l'honneur et le plaisir de nous faire ces mots d'intervention ce matin, et qui porte justement ce message qui est celui de la conférence générale de l'UNESCO qui s'est tenue à Saint-Marcande pendant ces 3 dernières semaines, et j'en referai quelques mots dans mon intervention. Je souhaite également remercier et féliciter Monsieur le Président représentant de l'Alliance de bienfaisance BASI, avec qui nous allons avoir par ailleurs l'honneur de signer un accord de coopération dans quelques minutes, et qui contribue précisément à construire cette société culturelle et interculturelle de paix. Et je salue également, Mesdames, Messieurs, les représentants des différentes associations qui interviendront aujourd'hui, associations consacrées au dialogue franco-chinois, et plus largement à cette création d'un idéal de partage entre les peuples, en valorisant précisément la culture et les échanges interculturels, parce que finalement, je reprendrai les mots de l'UNESCO, de l'acte fondateur de l'UNESCO, qui fête, comme les Nations Unies aujourd'hui, ses 80 ans, c'est parce que les guerres prennent naissance dans l'esprit des hommes qu'il faut ériger dans l'esprit des hommes la défense de la paix. Et précisément, c'est par les dialogues entre les coopérations entre culture, science, éducation, communication, que nous pouvons porter ce message de paix. Et finalement, l'engagement de l'UNESCO, qui est ce dialogue entre les peuples, ne peut se faire qu'avec l'engagement des artistes, des citoyens bien sûr, mais des citoyens engagés et par le dialogue des arts et de la culture.
Et c'est pour ça qu'il m'est aussi important de féliciter aujourd'hui les différents représentants des comités, de Deux Rois et de Yuan, bien sûr, qui s'engagent, et on a vu la magnifique exposition de porcelaine qui est présentée aujourd'hui, qui se défilait ce matin, qui s'engagent finalement par cette construction d'art et de valeurs interculturelles dans le dialogue de cette société mondiale pacifique. Et c'est précisément l'engagement, je dirais, de cette semaine de la paix qui est portée par l'Asie, qui porte, je dirais, son essence dans ces 80 ans de l'UNESCO, des Nations Unies, et je dirais peut-être plus largement dans le centenaire de l'Institut international de coopération intellectuelle, qui nous fait porter ce message aujourd'hui par cette semaine de la paix de la Fondation Basile, par cette semaine qui est portée au Centre culturel de Chine, ce message que par la solidarité intellectuelle et morale, nous obtiendrons la paix. Merci beaucoup. Merci pour ce message sur la paix. Merci de nous rejoindre pour son discours. 罗林泉先生，有请您上台。尊敬的各位嘉宾、各位朋友，大家上午好。非常荣幸，深秋时。Avec l'intervention de M. Nicolas Matlian, CMJ, président intérim du Centre européen pour la paix et le développement à l'Université pour la paix. Je vous invite. Excellence, amis, je vous remercie beaucoup de l'invitation de venir ici pour cette occasion historique. C'est avec grand plaisir que je vous adresse pas des grandes lignes de stratégie déjà mentionnées par mes confrères, mais, ni des statistiques. Mais je vous donne quelques moments personnels pour renforcer l'appui que j'espère va donner à l'avenir mon université, l'Université des Nations Unies en Europe, ECPD, the European Center for Peace and Development. En France, il y a une tradition de diviser tous en trois parties. C'est une tradition bien respectée, académique. Donc je parle du passé, du présent et de l'avenir. Je commence avec le passé. Il y a 115 années, mon père, à l'âge de 20 ans, est arrivé à Pékin. Il y a passé 18 ans, mais le reste de sa vie était dévoué à la coopération avec la Chine, dans le domaine économique, mais aussi dans des avenues humanitariennes, surtout par exemple en ce qui concernait les grands problèmes du fleuve jaune. Dans ses obsèques, l'ambassadeur de Chine à Londres a prononcé un discours à son égard et a décrit mon père comme un vrai Loponyo, un grand ami de la Chine.尊敬的各位来宾，亲爱的朋友们，今天我站在这里，不是以巴斯公益联盟发起人的身份，而是作为千千万万个向往和平的普通人之一，怀着赤诚的感恩与记的重要时刻，我又与各位分享属于巴斯的故事。大熊猫是存续800万年的活化石，是中华民族的和平故事中从未缺席。而我们巴斯的故事，不仅是生命的起源。好，我们每一位嘉宾都找到自己的位置。Vous êtes prêts? On va compter à rebours. Alors, 3, 2, 1, dévoilez. Bravo. Merci beaucoup, merci à tous. Merci pour votre engagement. Je vous invite à regarder notre caméraman.
pour prendre une photo ensemble. Qui incarne un engagement collectif pour un moment plus harmonieux et solidaire. Permettez-moi maintenant d'inviter Madame Zhao Meiling. Zhao Meiling 女士，请您上台。Elle est présidente de l'Association pour la promotion de développement et des droits des femmes d'Asie et d'Afrique. Elle est également présidente de l'Alliance mondiale pour le développement et l'action des femmes. Elle va nous présenter cette déclaration.为纪念联合国成立80周年暨世界反法西斯战争胜利80周年，巴斯世界和平论坛于2025年11月18日在巴黎举行。基于对世界的巴斯和平的图腾所承载的和平文化使命关切与认同，对巴斯公益联盟所倡导的民间和平文化交流与巴斯全球公益行动积极回应，以巴斯之名郑重发布巴斯和平文化宣言。Secrétaire général de la Commission nationale française pour l'UNESCO et Monsieur Yang Yongqing, fondateur de l'Alliance Bienfaisance Asie, qui vont procéder ensemble à la signature. Yang Yongqing, 谢谢有请。请二位进行签约 et vous êtes allés et signer l'accord. Européen pour la paix et le développement de l'Université pour la paix. Nous avons l'honneur d'inviter les représentants de ces deux institutions. Monsieur Nicolas Magnan, CMJ, président intérim du Centre européen pour la paix et le développement à l'Université pour la paix. Et Monsieur Yang Yongqing, fondateur de l'Alliance Bienfaisance Asie, a procédé à la signature officielle de cet accord. Thank you. Et vous installez.与合作协议的签署。
谢3位。我们组织罗林堡副会长、罗林全副会长，不好意思，女士们、先生们、朋友们，大家上午好，bonjour住。很荣幸与大家相聚在承载着智慧与浪漫的塞纳河畔，共赴中国白德化对话的舞台上。我将以词为引，与大家分享一座中国古县的故事。德化位于中国东南沿海的福建省泉州市。来发表演讲。媒体、记者朋友们，不一样。尊敬的陈立公使，尊敬的启兴总干事，徐建国秘书长。De l'attribution au comté de Deroy du titre prestigieux de capitale mondiale de la céramique décerné par le Conseil mondial de l'artisanat. Afin d'honorer cette commémoration, nous avons l'immense plaisir de diffuser à présent l'allocution vidéo de M. Ossad Al-Khatumi, président du Conseil mondial de l'artisanat. Découvrons ensemble. Sur l'invitation de mon ami le secrétaire général de Rouen, parce que j'ai le plaisir de passer un certain moment, 3 jours, quand j'étais en Chine pour mes vacances, donc chez lui, pour visiter ce fameux manufacture de blanc de Chine. J'étais tombé vraiment amoureux de ce magnifique porcelaine, puisque c'est la fierté de toute la Chine, vous le savez très bien. Il y a même 500 ans, c'est les Français qui ont nommé le nom blanc de Chine, et qui véhicule l'image de la Chine, c'est le savoir-faire, la finesse, la splendideur de cette art ancestrale, dont on est maintenant au 10e anniversaire de classement de capitale de céramique de Deroy. J'en suis très content, très heureux. J'ai dit que monsieur le secrétaire général, venez à Paris, c'est important. Votre céramique massivement présente dans le monde entier. Ils sont présents 191 pays. Mais vous devez avoir un nom. Et puis, la céramique qui génère presque 60% de PIB de la ville. Et la moitié de la population travaille pour la céramique. C'est vraiment la capitale de la céramique. Mais il faut que cette réputation qui est connue il y a 500 ans, maintenant c'est le grand moment de se faire connaître à nos amis français ici à Paris. Donc j'ai le président. 2022年到了法国的里昂，去年到了多维尔进行展览，这是第一次到巴黎，所以我今天很兴奋，想多讲几分钟。应该讲我们今年是德化获评世界陶瓷之都10周年，现在全世界唯一一个世界陶瓷之都就是德化，因为我们的瓷远销190多个国家跟地区，大家在过万圣节、圣诞节的陶瓷家居摆件，应该讲大部分来自德化。À monter sur scène pour une photo. 好，我们现在站在德化瓷的这个牌子两侧，我们的嘉宾按照顺序排列好。好，我们现在的这个主镜头是在中间了。好，我们嘉宾都往中间靠拢。好，可以站2排，我们可以插空站2排。好。Veuillez regarder au centre notre caméraman. Photographique sur le comté de Deroy, capitale mondiale de la céramique. Magnifique.
Madame, c'est pareil pour vous, hein, pas d'assiette. Donc, vous ramenez l'assiette. J'ai réfléchi, oui, c'est possible.啊，小熊猫livre d'art。对，然后给它拍薄。第三步骤，给它拍薄。Est-ce qu'on reconnaît que c'est un panda? Absolument. Il a un regard vert. Il a un regard vert. Ah oui, oui. C'est la rose de Pékin? 是北京的花吗？是这玫瑰花啊，对，北京的。La rose, ok. Ok. Ils sont alliés avec les autres, on peut pas y voir. Si vous voulez, en fait, notre chef est en train de montrer comment elle a fait, donc vous pouvez les suivre. Elle a fait. Ben ouais, elles sont cool, hein. Attends. Ouais, attends, tiens-moi ça. Ouais, attends. Reste là. Attends. Pour cet après-midi, avant tout, j'invite M. Yang Yongjing, fondateur de l'Alliance Bienfaisance Paris, à prononcer son discours d'ouverture. 这个论坛今天下午圆桌会议是开放型的，今天我第一个发言，下面还有很多专家的发言。我通过这个论坛里面，我还是来讲讲我们巴斯的故事。讲到巴斯的故事，就是说，经常有人问我，说这个杨永金，你为什么给巴斯永恒从哪里来？你讲讲你的情缘。 J'étais ravie d'être là ce matin et de suivre les moments importants sur la. C'est bon? Les moments importants sur la culture et. Comme ça. Pardon. C'est bon? Oui, c'est bon là. Mais merci de m'avoir invité. Merci, monsieur le directeur des centres culturels de Chine, merci tous les ambassadeurs qui sont venus, tous les gens, les chefs d'institutions, monsieur les directeurs des centres des centres pour la paix. J'étais ravie de discuter avec vous, avec tout le monde. Je vais ajouter juste quelques mots. J'ai appris sur la culture des Passi. Je trouve ça très intéressant et passionnant, et surtout tout ce que va avec, tout l'aide pour les gens nécessiteux, pour tout ce que cette culture apporte. Et je vais vous dire, merci monsieur d'avoir parlé, et justement on a eu l'occasion de discuter tout à l'heure, voilà. Donc je vous dis que moi, avec ma très modeste attribution, je suis ambassadeur à l'UNESCO pour la diplomatie culturelle, mais par contre, je mène un programme important à l'UNESCO, un programme qui s'appelle La Route de la Paix. En 2022, il y a 79 pays membres de Member States qui ont soutenu ces programmes, et il s'agit d'une route de la paix dans le monde. Dans ces programmes, nous avons, donc je préside un échange d'artistes qui viennent des pays en conflit, tous les 2 ans en Indo, tous les 2 ans à Malte, un Émirat tous les 2 ans, Émirat Arabes Unis, à Rome pour les réfugiés. C'est un échange très important avec les artistes italiens et les réfugiés. Et en même temps, on a un autre programme sur la route de la paix, un programme qui était initié par un monsieur chinois, par un sponsor chinois. Et nous entraînons des young leaders pour l'avenir. C'est un programme très important. Et tout ça, ça rentre sur la route de la paix. La route de la paix, elle a un symbole. La route de la paix est le symbole d'une sculpture que j'ai réalisée. Justement, vous avez parlé il y a 20 ans, vous avez commencé avec la culture de
de Bosie, des pandas. Et moi, en même temps, je commençais avec l'arbre de la paix. Et je vous expliquais ce que c'est l'arbre de la paix. C'est une sculpture qui fait 2-3 mètres. Elle s'occupe des dialogues interculturels et des dialogues de religions. Vous avez les musulmans, la religion musulmane, les Christ, les salam et shalom. Tout ça, c'est vraiment pour éduquer les enfants pour la paix et les autres aussi. C'est une sculpture qui se trouve aujourd'hui dans 21 pays. Et ce qui est intéressant, il y a 4 qui se trouvent en Chine. Et dans les 4 qui se trouvent en Chine, il y a une dans votre région, à Fujian, qui est dans le temple de la déesse de la paix. Donc, je rejoins un peu ce que vous avez parlé aujourd'hui. Je voulais montrer aussi que nous avons parallèlement, mais avec vous aussi, une culture pour la paix. Et travaillons ensemble et faisons tous ensemble un effort pour la paix. Parce qu'aujourd'hui, la paix est nécessaire. Aujourd'hui, il faut avoir plus de dialogue, plus de contacts et plus de respect un vis-à-vis de l'autre. Merci. Bonjour à vous tous. Alors pour cette première partie, on va discuter, on va essayer d'approfondir l'héritage de Basie et les symboles spirituels de la culture Basie. Je sais que entre différents pays, on a peut-être l'interprétation différente sur la paix. Et Basie, c'était, comme j'ai dit ce matin, c'était le nom d'une panda femelle née dans la province de Sichuan en Chine. Il a effectué sa visite aux États-Unis en 1987, si je me souviens bien. Et il devient le symbole de, par exemple, en 1990 des Jeux asiatiques de Pékin. Alors, qu'en pensez-vous? En fait, comment Basie, à l'origine, c'était un simple animal. Et aujourd'hui, il devient emblème, un symbole de la paix. Donc, pourquoi Basie, il peut, en fait, ce message de paix peut dépasser les frontières et devient, on va dire, un emblème international aujourd'hui. Ah. 我可以再简短的用中文。好的。只不过说可能没有听得更那个吧。因为最流利的还是母语嘛。是。啊，然后呢，从我们很小的时候，就知道这个熊猫。熊猫呢是中国的国宝，而且全世界不论语言如何、肤色如何的这个不同，但是大家都认为它是一个。你说它一个叫，现在说我们把它上升成一个图腾或一个标识，我觉得首先说，杨总的这个想法非常好，因为大家直观的认为它是一个很可爱的一个动物，然后又很珍惜，同时呢给人带来的一个第一印象，第一可爱，第二憨厚，让人就想去亲近，这是特别明确的一个感觉。不论是说甭管中国人、法国人还是欧洲人、美国人，所以我觉得就是说，从杨总的这个，因为我跟杨总沟通很多了，因为去年我们一起在北京也开过关于这个巴斯的这个会，所以让我觉得，尤其我对就是东西方。之间的，尤其眼下就是百年未有之大变局。Tout à fait, c'est une excellente question. On pourrait écrire une thèse de doctorat philosophique sur cette question, je pense. J'aimerais juste dire d'abord que je vous remercie pour l'invitation. Et en tant que Suisse, j'aimerais rappeler que la Suisse a été un des premiers États à reconnaître la Chine en 1950. Ça a été mentionné avant et je crois que nous étions avant la France. Juste pour dire, donc, nous avons toujours des très bonnes relations entre la Chine et la Suisse, et ça fait plaisir de représenter la Suisse aussi de ce point de vue. Juste un mot sur Basie.
Vous savez que je viens d'un canton, la Suisse est divisée en 26 cantons, et c'est comme 26 petits États, et le canton d'où je viens, c'est le canton de Fribourg, d'accord? Eh bien, figurez-vous, le drapeau du canton de Fribourg sont les couleurs de Basile. C'est noir et blanc. Et vous avez ce côté aussi, je trouve, dans la figure elle-même, un peu binaire comme ça, noir et blanc, qui est la chose essentielle aujourd'hui. Et c'est une image quand même de vulnérabilité, comme vous avez dit, parce que les pandas sont des espèces qui sont en danger. Donc il y a ce côté de vulnérabilité. Et j'aimerais aussi insister, c'est si vous demandez à un enfant, et même en Occident, quand un enfant, qu'est-ce qu'il va prendre comme peluche au départ, je pense que la plupart du temps, il choisira un panda. Ça, c'est aussi une bonne image, même en Occident. Maintenant, je ne pense pas qu'il y a une différence, franchement, de la vision de la paix. En tout cas, peut-être je ne connais pas encore assez bien l'Orient pour vraiment répondre, mais je pense qu'on a la même vision à la fin de la paix. Ça veut dire qu'on a envie d'être en sérénité, de pouvoir être entouré de ses amis, de sa famille, de ses enfants. Je dirais avoir une vie digne et peut-être qui est pleine de sens. Pour moi, c'est peut-être ça, comme ça que je définirais la paix. D'accord? C'est-à-dire avoir une vie sereine, faire le bien autour de soi, mais surtout avec du sens, une vie qui fait du sens. Et c'est très important pour ça de travailler dans cette direction, parce qu'effectivement, en ce moment, je prends par exemple avec mes enfants ou mes étudiants, il y a vraiment des grandes inquiétudes sur la guerre qui se dessine un peu de plus en plus d'endroits. Vous avez parlé ce matin du développement durable. Je veux dire, il y a comme une très grande inquiétude pour les nouvelles générations. Et puis, alors, il y a une crainte que je rajouterais quand même, c'est l'intelligence artificielle. C'est aussi une crainte pour les gens. Est-ce qu'ils vont avoir encore un travail? Et donc tout ça, ça nous ramène à la paix, trouver une activité, trouver une raison de vivre qui fasse du sens. Et là, je pense qu'on se rejoint, il me semble, entre l'Asie et l'Occident. Je pense qu'on a un peu la même vision. Oui, merci. Je pense que vous avez évoqué en fait tous les grands défis que le monde va faire face, pas seulement la France ou la Chine, mais en fait c'est vraiment les grands défis que tout le monde va faire face dans les années à venir. Ouais. Merci beaucoup pour votre discours sur le lien entre la culture et la paix de Basile et les objectifs de développement durable de l'ONU. Tout d'abord, j'ai une première question à Madame Zhao Weiling. Selon vous, quels sont les grands défis actuels qu'on fait face aujourd'hui dans le monde? 非常高兴，能出席我们巴斯全球智库论坛。我认为呢，就是关于这个目前我们世界面临的这个挑战啊，我想就是分享一下我个人的见解。就是我们所生活的就是这个世界到底是怎么了呢？就是我们面临这个世界百年未有变局，加速演进，不确定性和和平治理赤字日益凸显。当前全球局势呈现军事冲突、高危化、经济博弈白热化与非传统安全威胁加剧的叠加态势。2024年呢，全球共发生了61起武装冲突，涉及了36个国家，是近80年来冲突数量最多的一年。根据英国智库国家战略研究所的报告呢，2024年全球因暴力冲突死亡人数接近20万人，同比增长了37%。我想强调的是，妇女和儿童是各种冲突中最大的受害者。就是面对这个世界乱象和不确定性，我们应该做些什么？因为我们Ils peuvent travailler ensemble pour mettre en place des mesures concrètes dans l'objectif de soutenir en fait les projets liés à la culture de la paix. Est-ce que vous avez des idées sur des mesures concrètes? Parce que Madame Zhao Weiling tout à l'heure, elle a évoqué que ces associations, il y a 2 associations, ils ont
établi en fait des bourses pour aider les jeunes et des enfants. Est-ce que vous avez des idées dans les échanges internationaux? Comment on peut travailler ensemble, des associations, des fondations, des alliances? Quelles sont les mesures concrètes face, on va dire, aux défis actuels? Micro. Bien, bonjour à tous, merci de votre présence. C'est un grand honneur d'être parmi vous. J'ai fait 20 voyages en Chine. J'ai passé des fois des mois complets. Je suis passé 3 fois à la télévision en Chine et j'ai quelques citations. Ce qui est intéressant dans le propos de madame, c'est qu'on va aussi parler des femmes et que je vais les incorporer aussi pour l'égalité. Et je vais vous raconter une petite histoire d'amitié d'Est en Ouest, de France en Chine. Nous avons tout d'abord une culture commune. Nous nous asseyons à table pour manger. Manger est un lien social. Pendant mes voyages, j'ai rencontré donc un médecin chinois traditionnel. Le pauvre, il est décédé, et en son souvenir, parce qu'il voulait revenir dans ma région, j'ai organisé un week-end complet sur l'alimentation et la santé et la médecine traditionnelle chinoise. De ce fait, le consul général de Chine de Lyon est venu me voir avec 9 diplomates. Le maire a fait son discours, j'ai fait le mien. Un président de l'Omnisport de ma région, qui a 4400 adhérents, avait voulu rester tout le week-end. De ces fêtes, et étant dans un château historique, où je vais vous parler d'une fête, c'est dans ce château, justement historique, qu'un roi de France, en 1564, a lié le peuple de France par une année pour que l'année commence le 1er janvier. Il a lié le peuple de France par une fête, parce qu'on commençait à n'importe quelle année. Et de ce fait, j'ai eu l'idée de leur proposer les premiers Jeux de l'Europe et de l'Asie. Ça n'existe pas. Il y a l'Europe qui fait son jeu, il y a l'Asie qui fait son jeu. Ce ne sont pas les Jeux Olympiques. Alors, j'ai fait des règlements. Je les ai soumis au consulat de Chine et à l'ambassade de Chine. J'en ai fait un rapport. Il serait intéressant d'aller à nos origines. Nous avons des jeux, vous avez vos jeux. Vous avez le kung fu, vous avez le tir à l'arbalète, le tir à l'arc. Ce sont des jeux chinois d'origine. Ce week-end, j'étais à Clermont-Ferrand et j'ai parlé avec un mec du kung fu. Et on peut mettre des enfants, parce que je suis en train de fonder une école pour les enfants et même pour les handicapés. Monsieur Austin Rose, bonjour, vous êtes secrétaire général du Fonds mondial pour l'harmonie. Justement, j'aimerais savoir, en fait, selon vous, quel est le rôle. Donc, toujours la même question, j'aimerais bien poser cette question à M. Rose. En fait, vous êtes secrétaire général du Fonds mondial pour l'harmonie. Selon vous, quel est le rôle de l'Organisation internationale, en fait, dans, on va dire, dans la défense de la paix et quel est le rôle de l'organisation qui nous permet en fait de fournir un soutien durable aux projets liés à la paix? 好，谢谢主持人。首先，我觉得我应该先简单解释一下我们这个基金会，所以大家可以更了解就是我们这个为这个和平做的哪些贡献。首先就是20年前，老领导胡锦涛总书记就是去访问美国纽约，去参加这个联合国69年的这个庆典。当时老领导胡总书记他提出这个世界和谐这个概念。 所以我们就成立这么的一个世界和谐基金会，所以我们就一直就是，首先就是只要在中国和美国，就是举办一些中美一些文化交流的一些活动。二一个，我觉得我们应该回忆一下，就是我们伟大的习主席提出的一些概念，比如这个人类命运共同体的这个倡议，我觉得很重要。 因为就是未来的这个和平的这个问题，我觉得不仅是一个文化的问题，但是也是一个经济共同体的一个问题。因为正好这2天，就是我在上海、还有南京、还有济南，我们带了几个刚过境的一些非洲国际游。好，正好这个刚过境也跟这个法国有点缘分，他们就跟我讲过几个故事，因为他们也是代表他们这个总统来到中国访问。 他们就跟我讲过，在他们国家，他们是联合国公认最穷的国家之一。然后在他们的国家确实很乱，刚结束了一个30年的一个战争。
那他们说现在存在什么问题呢？第一，他们已经有22000年的这个文化，但是没有22000年的文明，不像中国。所以他们说他们还是要向中国学习，他们希望就是这次来，他们能跟中国做更多的这些文化活动，包括他们现任的这个总统已经访问了中国2次，与我们伟大的习主席会面了。他们说这次在这个刚果金也会建立一个伟大的习主席经济思想的一个研究院。我们看在他们国家，他们的医院，他们的第一个医院，第一个球场。包括他们所有的这个国家的这些坚持都是中国制造的，所以这个是一个经济共同体的这个和平问题。关于这个文化和平的这个问题，我觉得我们应该回忆一下伟大的习主席说了什么话。他说：“文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。”我觉得我们就可以回忆这些话，谢谢。Sur les rivages de Huai'an vivait Awan, une jeune pêcheuse. Elle apprit à marcher dans l'écume et à chanter dans le rythme des marées. Le matin, la mer reflétait la lumière dans ses yeux. Son voile et sa jupe portaient l'odeur de la mer. Les villageois disaient « Elle est la fille de l'océan, née avec la force et la grâce des flots. »
去山中的好朋友家小住，那里是德化的九仙山。云雾缭绕，竹林如海。他们常在竹林下煮茶谈心，有情如雨，润物无声。Awan quittait parfois la mer pour séjourner chez une amie dans les montagnes. C'étaient les monts Jiuxian à Dehua. Les nuages est dense autour des pins, les bambous s'étendent comme des vagues, et la pierre, douce comme du jade, respire le parfum du vent et des fleurs. Sous les bambous, elles faisaient le thé et parlaient doucement. Leur rire se mêlait à la pluie, et l'amitié, telle la pluie, nourrissait tout en silence.
街头依然热闹。阿晚常去听歌剧，看舞者旋转。那激情的旋律，让他想起自己年少的时光。Cette année-là, les rues de Paris étaient encore pleines de vie. Awan allait souvent au théâtre, écouter l'opéra, regarder les danseurs tourner. Ces mélodies passionnées lui rappelaient le temps de sa propre jeunesse.